Des conseils pour une voix en santé te seront maintenant donnés. Plus précisément, nous aborderons l'hygiène vocale et comment nous pouvons l'améliorer. Mais qu'est-ce que l'hygiène vocale? L'hygiène vocale est toute action qui a pour but d'aider notre voix, de la garder en santé. Tu peux améliorer ton hygiène vocale en buvant de petites gorgées d'eau tout au long de la journée. Tu n'as pas besoin d'avaler toute ta bouteille d'eau, mais bien quelques gorgées ici et là. Si tu veux tousser ou racler ta gorge comme ceci, il est conseillé de prendre une gorgée d'eau ou d'avaler fort à la place. De plus, il est préférable d'éviter les breuvages qui contiennent de la caféine. Nous retrouvons entre autres de la caféine dans le café et le thé, mais aussi dans les boissons gazeuses. Si tu sens ta voix plus fatiguée que d'habitude, il est préférable de donner une pause à ta voix. Par exemple, une pause d'au moins 15 minutes. Lire un livre en silence ou regarder une émission de télévision sont des exemples d'activités durant lesquelles tu peux reposer ta voix. Il est aussi conseillé d'utiliser le plus possible ta voix de chat au lieu de ta voix de tigre. Voici un exemple de voix de chat. Bonjour, j'utilise ma voix de chat. Cela signifie donc d'utiliser une voix d'une intensité normale. Quand nous utilisons une voix de chat, les cordes vocales bougent et vibrent doucement comme elles le devraient. Voici un exemple de voix de tigre. Voici ma voix de tigre. Cette voix est donc beaucoup trop forte. Quand nous utilisons une voix de tigre, voici ce qui se passe au niveau des cordes vocales. Quand cela est nécessaire, utilise une voix de souris à la place de chuchoter. Voici un exemple de voix chuchotée. Je parle en chuchotant. Quand tu chuchotes, voici ce qui se passe au niveau de tes cordes vocales. Tu vois, les cordes vocales ne bougent pas comme elles le devraient. Voici un exemple de voix de souris. Voici ma voix de souris. Quand nous utilisons ce type de voix, nous parlons avec une voix qui n'est pas forte, mais sans être chuchotée. Quand nous utilisons ce type de voix, voici ce qui se passe au niveau des cordes vocales. Elles bougent et vibrent doucement comme elles le devraient. Chers parents, pour aider votre enfant à améliorer son hygiène vocale, voici quelques conseils. Pour bien fonctionner, les cordes vocales doivent être bien hydratées, tout comme le reste de notre corps. Pour s'assurer que votre enfant boive suffisamment d'eau, la meilleure façon de le savoir est de regarder la couleur de son urine. Elle devrait être jaune pâle. Si elle est trop foncée, c'est signe qu'il ou elle n'a pas assez bu. Si votre enfant n'aime pas boire de l'eau, vous pouvez aussi lui donner des aliments qui en contiennent beaucoup. Par exemple, du cocombe, toutes sortes de melons, du céleri et si votre enfant ne fait pas de reflux, des tomates. Une autre façon d'aider à améliorer l'hygiène vocale est de s'assurer que le taux d'humidité à l'intérieur des maisons est entre 40 et 50 Cela est encore plus important l'hiver. Avec le chauffage, l'air peut être plus sec à l'intérieur des maisons durant la saison hivernale. Si votre enfant respire par la bouche, il faut l'encourager le plus possible à respirer par le nez, si cela est possible. Cela aidera nettement à réduire la sécheresse de sa gorge. Plus tôt durant la vidéo, nous avons mentionné que votre enfant doit le plus possible utiliser sa voix de chat. En fait, tous les membres de la famille sont encouragés à employer ce type de voix. Cela donne un modèle à l'enfant. Il ou elle se sentira moins seul à travailler sur son hygiène vocale. Pour aider l'enfant à utiliser sa voix de chat, vaut mieux réduire les bruits dans son environnement. Par exemple, réduire le volume de la radio ou le volume de la télévision. L'aspect le plus facile à travailler sur son hygiène vocale est que cela peut être fait n'importe quand, tout le temps. Merci et bonne hygiène vocale.